Yo la mif, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo très importante. Je viens de les rouler, je me suis amusé comme un petit cochon. J'ai rempli les diffs ce matin. Je vais te faire un tuto comment faire. J'ai utilisé de la White Spirit. J'ai foutu mes couronnes. Mais j'ai désossé le différentiel arrière. Parce que l'avant je l'avais déjà fait, le central je l'avais déjà rempli, et l'arrière il commençait à patiner, c'est-à-dire que je montais plus en wheeling quand je voulais, il dérapait du cul, il tenait plus, en fait si tu veux il tenait plus. Et du coup j'ai refait le diff complètement, je l'ai nettoyé, je l'ai refait complètement. Je vais aller faire un run, je me suis régalé. On a fait du jump, alors on a consommé mon gars, on a tenu 20 minutes, et j'ai consommé frérot. On a fait, parce que c'était hors vidéo, mais les 5 secondes, on est resté comme ça. Tiens, ma carrosserie s'est défaite. On est resté vraiment 5 secondes en full wheeling comme ça, pneu tourné comme ça, exactement. Alors, j'ai essayé de faire un petit délire. Pour ceux qui y arrivent, bravo. C'est-à-dire que quand t'es en wheeling comme ça, tu freines. T'atterris comme ça. Et le but, c'est de rouler en marche arrière comme ça. Si tu y arrives, t'es un boss. Tu peux essayer. En fait, j'arrive à mettre comme ça, mais j'arrive pas à rester en fait. Alors, rouler comme ça, c'est un peu compliqué, je vais pas te mentir. Mais en vrai, c'est possible. Et aujourd'hui, du coup, je vais te faire un bilan définitif de cet engin. J'en ai déjà fait un. Là, j'en avais déjà fait un avant, on avait moins de packs. Là, vraiment, cet engin, je le connais. Je sais ses défauts et ses qualités. Pour moi, on va commencer par ses défauts. Hein, comme tout bon avis. Pour moi, le défaut principal de cette machine, en fait il y a plusieurs défauts si tu veux. Si tu fais du gros bâche, je te conseille de mettre le support alu 60 T6 et de changer la gorge. Je vais te montrer. Maintenant Traxxas en fait une option pour les extreme bashers. Si tu achètes cet engin, déjà, premier défaut, carrosserie. Elle est magnifique, on est tous d'accord sur ça. Mais, c'est de la daube. Les carrosseries Alsace sont vraiment approuvées. Merci à Jean et Thomas d'ailleurs, au passage, de m'avoir fait acheter cette carreau. En plus, c'est pas plus cher que les Lexans. Parce que quand je suis allé au Rasso, au dernier moment, quand je devais y aller, je me dis, ah tiens, carrosserie incassable. Moi j'ai regardé, au début je vais prendre une Chevrolet bien carrée, mais ça allait être compliqué d'adapter sur ce châssis là vu qu'il est un peu trop long. Et du coup j'ai racheté ça, je l'ai payé 45 ou 50 balles. Mais le truc c'est que tu vas me dire ouais 50 balles, faut la découper, ouais mais découper c'est un ciseau à Lexian ou tu prends une machine. Mais en soi une carrosserie Lexian, tu l'achètes vierge. Déjà si tu veux l'acheter complète peinte machin, magnifique. C'est 80 balles. Le A c'est 80 balles, le RRO c'est 93 balles, 100 balles en fonction des sites. J'ai pas d'autres machines là, mais voilà. Donc c'est 50 balles. Vierge, c'est 40 balles à carreau. Tu rajoutes 7 balles, plus les frais de porte, t'es à plus de 55 balles. Plus de 55 € pour ta petite carrosserie Lexian que tu vas déglinguer en quelques runs. Celle-là, regarde. Tiens, même aujourd'hui, en fait, moi, le truc, c'est que vu que je l'ai raccourci comme pour faire un mini de casque, au début, le projet avec celui-là, c'est d'en faire un mini de casque. C'est-à-dire que j'ai jeté des gélargisseurs, ce que je vais faire, pour mettre mes roues là. Et pour en faire un petit MT110 large, parce que moi je m'en fous de me retourner, pas trop large, mais pas trop long, parce que j'aime pas les engins trop longs. D'accord? Fais comme tu veux. J'aime pas la wheelie bar d'origine, ça presse sur si tu prends un gros choc là, ça va presser là, ça va éclater ta cellule de diff. Et ça va arracher ta pièce filetage ici. Il est pas étonné, je sors de session mon gars. Donc le défaut c'est la carrosserie. Et les fameux amortisseurs. Ces amortisseurs sont pas terribles. Moi, alors je les ai encore, donc je vais dire, ah, il les aime bien. Parce que j'ai pas trop le choix. En plus, j'ai envie de les garder vu que j'ai un bon setup. J'aime bien mon setup. Mais en soi, c'est pas terrible. Si tu veux bâche, je te conseille de mettre
au moins les deux arrières. Moi, ce que je te conseille, c'est tu prends une petite tige titane, les arrières, tu les passes à l'avant et t'achètes des GTR. Et là, mon gars, tu auras déjà un maxi débattement. Et en plus, tu les pèteras pas parce que le corps est solide. Le bouchon, j'ai jamais eu aucun problème de bouchon. Même Batman, dédicace à Batman d'ailleurs. Je sais pas comment t'as fait, frérot, pour arracher ton bouchon. Le gars, il a sauté. En plus, par un jump et ton bouchon s'est arraché. Ou c'est que tu l'as mal vissé, ou après tu mets je sais pas, le fil blanc là à l'intérieur, si t'as une fuite ou machin, ou même pour le tenir, tu mets ton fil blanc et tu visses et c'est beaucoup plus. Ça va tenir. Donc les défauts carrosserie, normal, mais amortisseur, couronne, non. Alors, côté transmission sur cet engin, on n'a aucun problème de transmission. Pourquoi? Parce que c'est transmission du REVO 1. Il a des grosses dents de diff. Attends, je vais te montrer. Il a entre guillemets des grosses dents de diff pour un dixième, calme-toi. On va pas non plus mettre sur la taille du REVO parce que lui, ses dents de diff, elles sont énormes. Regarde. J'ai jamais réussi à faire sauter une dent de diff. J'ai fait sauter une dent de pignon d'attaque arrière. Alors, si tu veux te faire un petit kiff, si t'es vraiment un gars qui bourrine, niveau saut vitesse, je te conseille de passer sur les renforcés noirs à l'arrière. C'est 50 balles avec ta couronne comme ça. Mais t'auras aucun problème. Voilà les dents de diff. Alors, ça paraît débile, mais elles tiennent large le cours. Elles sont quand même profondes pour un dixième. Pourquoi j'ai ça en stock? Je t'ai jamais cassé, tu le saurais, je te l'aurais dit. J'ai juste pété Open Track à Mulbar, au Rasso. J'ai fait un bac sur un mini boss. Donc j'avais ce combo là, hein, avec ma DXF, tu te souviens. Et j'ai fait un bac sur un mini boss, roue, ballonné à fond en pizza, atterri plein gaz, donc les 4 pattes. Ça m'a zigouillé le pignon arrière, mon roulement n'avait rien. Les couronnes de diff rien, c'est juste que mes dents ont sauté quoi. Elles ont sauté. Mais c'est pas vraiment un défaut. Si tu faisais ça et que j'avais juste freiné avant de toucher le sol, j'aurais aucun problème. Mais de toute façon, c'est ma faute à ce moment-là. Donc les 4 amortisseurs, non, je te conseille au moins, tu vois, tu prends les arrières, tu les mets à l'avant, tu mets une tige titane et t'achètes des GTR full black avec ressort rate noir. Je te conseille, tu fais comme tu veux. Noir, c'est les plus durs, je crois rouge, c'est un peu moins dur. Mais au pire, Batman, toi par exemple, si tu veux pas mettre, tu mets les petits capuchons alu et tu te mets 4 tiges. Parce que même moi, c'est ça que j'hésite à faire juste, hein. 4 tiges et 4 bouchons. Le truc, c'est que les bouchons sont chers. Les bouchons, c'est 20 balles la paire. 40 balles de bouchons, tu rajoutes, tu vois. Mais ça, tu fais comme tu veux. Niveau électronique, niveau électro, j'en pense. Le moteur est excellent. Le moteur dans cet engin est excellent. Il a plus de coupe que mon Power 208 parce qu'il est qu'en 68 mm de long et le Vélinéon est en 70 mm de long. Plus c'est long, plus t'as de couple en fait, si tu veux, simplement. Mais, il chauffe beaucoup en 3S parce que c'est qu'un 30. C'est que d'un diamètre 30 en fait de largeur, tu vois que là c'est un 42, il chauffe beaucoup moins. Après une session bourrin comme ça, je suis même pas à 60 degrés. Bon, je vais pas te dire qu'il fait hyper chaud dehors, mais il fait bon entre guillemets, il fait un peu frais, mais tu vois, il chauffe pas plus que ça. Je te conseille de changer de vario, le vario c'est de la grosse merde. T'es bridé à 50, enfin t'es en 3S, lui il prend 4S. Je te conseille, ou tu fais comme moi, tu peux pas souder et t'achètes direct le 6S. D'ailleurs, si tu veux 6S, dépêche-toi, il est en promo chez ProJoyTech à 80 balles. Ce vario là, le même que le mien, le 6S, le B-Wing. En plus, t'as des stickers au B-Wing fournis avec. Je l'ai commandé sur ProJoyTech en 2 jours chez moi dans ma boîte aux lettres. Alors que j'avais la livraison banale quoi, tu vois. Donc ça pour moi c'est un peu le défaut, le vario. Le moteur est très très bon. Mais moi, j'ai préféré changer mon électro pour avoir un truc beaucoup plus joueur. Au niveau des pouettes, ce sont de très bons pneus. Batman me l'a redit, tout le monde le dit, les Sledgehammer, s'ils avaient mis ce pneu là sur le sledge, ce serait une dinguerie. Parce qu'apparemment sur le sledge, les pneus s'affaissent vite. Eux, mon gars, attends, je vais te dire qui est origine. Celui-là, les deux là sont origine.
Celui-là, il soit un peu plus dur, normal. Celui-là, il est plus douce. Mais, sur des très bons pneus, ils ballonnent. Bon, t'as 50 balles la paire, ça fait mal. Mais je te conseille de les garder. Ou si tu veux faire un petit kiff, moi, ce que j'aimerais faire, tu prends les Sledgehammer avec le full black ou du chromé. J'aime pas trop le chromé. Je verrai par la suite pour les mettre en full black. Ou prendre les Proline. Parce que les Proline m'intéressent de plus en plus. Allez voir la chaîne RC Doc, les gars. Et Batman RC et tous les autres. Enfin, je connais RC Doc, Batman, je crois. Le K, il y en a un, je suis pas sûr. Mika, non, Mika, il n'y en a pas. Wart, il n'y en a pas. Boîte RC, je sais pas. La boîte RC. Je sais pas, les gars. Allez voir les chaînes, de toute façon. Vous verrez. Et merci, hein, comme d'hab, merci aux plus actifs. C'est à Batman, Wart, boîte RC de temps en temps. Le Kai 78. Tous les frérots. Merci beaucoup à eux. Donc, ça te fait amortisseur, une petite carrosserie, un petit Vario 6S, ou au pire, si vraiment tu veux, tu fais comme moi. Tu prends, en description, je mettrai, tu prends mon combo. Tu prends exactement le même que le mien. Ça sert à rien de prendre un 74. 74, ça serait trop gros. Ça servira à rien, sauf que tu as un peu plus de couple. Mais t'as vu le couple que j'ai, le bordel, je reste comme ça 5 secondes en wheeling. Voire plus, ou carrément, bah, c'est ma wheelie bar, je passe au-dessus de mon truc. Hein. Ça veut dire que mon toit il est rayé. Hein. Je comprends rien, mon gars. Tu vois? Donc c'est un peu ça ses défauts. Les qualités de cet engin, mon gars, le triangle. Il paye pas de mine. Hein. Je te jure qu'ils sont solides. J'ai eu un jour un bug de réception avec ce récepteur-là. Non, avec la Happy Mort. J'ai un bug de récepteur, j'ai de l'eau qui est dedans. Et mon bordel, il a la 60 dans le poteau. C'est-à-dire que le poteau est un Lidl. C'est-à-dire que mes roues, elles étaient non, même pas. Mes roues comme ça, tac, où il y a le triangle bleu. Et ça a arraché. Donc ça a déglavé le triangle, t'imagines bien, le triangle a été percé. Dis-toi que la cale à lune n'était pas pliée, ni l'axe. Alors j'étais choqué. Hein. L'axe là, l'axe en acier, n'était même pas plié, ni cassé. Rien, que dalle. Que dalle. Truc de ouf. Donc ces fronts sont très solides. Si tu veux faire un petit kiff, tu peux te mettre les 4 colorés, c'est stylé. Après, t'as plein d'updates. Le pack que j'aimerais bien faire, c'est vraiment le kit Heavy Duty pour le host, pour vraiment faire un engin de bâche. Le kit Heavy Duty, mes 4 élargisseurs. Parce qu'au début, j'étais censé prendre le Outcast, mais avec un slipper, non. J'ai pas envie de me prendre le Outcast, il est à 520 balles. Même s'il a diff centrale. Tu vois, il y a un châssis, j'aime pas trop son châssis. Même ses amortisseurs sont bien, mais je sais pas, c'est pas. J'aime pas trop sa mécanique et son moteur comme ça, là, rien. Il a le moteur d'un Rustler, non, un peu plus grand qu'un Rustler. Je sais pas, je crois que c'est à 3870 dans un engin de 5 kg, mais ça a abusé. Du coup, on continue, je m'étale pas. Là, Batman l'avait dit, et plein d'autres gens. Donc aussi, là, tu perces, ou tu mets un petit fil de fer, ou tu mets une goupille. Si tu veux mettre une goupille, c'est pas compliqué. Hein. Tu perces ici, et tu plies un peu ta goupille. Tu prends les goupilles Traxxas, elles sont grosses. Les goupilles chinoises sur Amazon. Attends, qu'est-ce que j'en ai là? J'ai les goupilles chinoises. Tiens, regarde. Tiens, ça c'est des goupilles Traxxas. Est-ce que j'ai. En fait, j'ai que des goupilles Traxxas. C'est pas des goupilles chinoises. Bon, les chinoises sont un peu petites, donc prends les Traxxas à la limite pour aller un peu plus loin. Mais sur les chinoises, ça fera l'affaire. Tu verrouilles ce bac, il ne l'ouvrira plus parce que. Alors, d'origine, tu n'auras aucun problème. Dans le sens où d'origine il s'ouvrira pas parce que c'est neuf, mais à force le plastique va s'affaisser et tu vois, regarde. Tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que je te conseille, c'est que comme ça, ta batterie peut se barrer. D'accord? Ta batterie peut se barrer, hop là, tu vois. Donc, essaye de faire une petite rehausse. Quand on fait ta rehausse, tu prends du tube alu que tu vas venir visser là avec une longue vis, et là tu fais pareil. Je ferai un petit tuto, je pense, pour ça. Ah non, j'ai déjà fait. Allez voir le tuto, les gars, pour ceux qui veulent rehausser leur bac. Vous allez sur la chaîne, tu tapes rehausse, je sais pas quoi, tu vas dans ma chaîne, parce qu'il n'y a pas qu'à revenir la vidéo. Et tu trouveras des tutos comment recoller ses pneus, comment rehausser son bac, et bientôt il y aura un nouveau tuto. Comment nettoyer, entretenir ses diffs. Parce que je sais comment remplir ses diffs, mais pas comment les nettoyer, c'est important de les nettoyer de temps en temps. Du coup, attends, je m'assure que ça filme, ouais. Du coup, le châssis est très positif. Transmis très positif. C'est des 3 diffs, ils sont hyper solides. J'ai jamais claqué une dans le diff.
Les biellettes sont solides. J'en ai pété dans ce côté-là. J'en ai pété une comme ça, j'ai mis une biellette d'Emage des 6S. Je traînais là-dedans. Parce que en fait il faisait moins 2, t'atterris comme ça. Ce qui m'est passé, alors ça tu t'arriveras jamais, hein, tu t'inquiètes pas. La tête de cardan. Bah ouais, moi j'ai toujours mes cardan plastoc, je bourrine, et encore t'as même pas vu ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, ils ont peut-être appris un peu de jeu aujourd'hui parce que vraiment j'ai bourriné, c'est rare que je bourrine comme ça mon gars. Mais je suis un bourrin. J'ai pété la tête de cardan en métal là, c'est pas possible de la péter. C'est juste qu'il fait froid, j'ai pris le choc comme ça. Tu veux, un peu sur le côté, tu vois. Un peu comme ça, ça a poussé, ça a claqué là, j'ai pété en deux. Mais ça en soi, ça t'arrivera jamais. Peut-être en hiver, parce que bon voilà, mais au pire tu rachètes un bout de cardan là, puis ça change très rapidement. Les pare-chocs sont très solides, je n'ai jamais changé un. Je te dis, moi j'ai juste dégagé la Willy Bar pour mettre juste mon petit pare-choc. Tout ce que j'ai fait. Les cardans sont solides, sont très solides. Je te mytho pas, c'est la vérité, les cardans sont très solides. J'ai eu 3 de cardans, j'en ai pété 2. Un coup en hiver là, et un coup au spot de Ivy là, en haut, vers le stade de foot. Je l'ai pété un tu sais, un saut full plat, tout plat, et t'arrives à fond, et tu fais des galipettes, et moi j'étais comme ça à fond, comme ça à fond en continuant, et puis mon cardan il s'est claqué en deux, le plastique s'est fissuré. Sinon, niveau châssis, il est très solide. Tu fais gaffe à cette partie-là, je te l'ai déjà expliqué. Si tu sais pas, ça peut s'arracher si tu serres trop là. Et là, ça s'arrache. Donc ça, c'est une pièce à avoir en stock. Le sabot en soi est très solide, tu pèteras jamais là. Tu feras jamais un trou comme ça, à part si vraiment t'atterris sur un caillou. Mais tu auras plus de problèmes là si t'atterris vraiment tout le temps là. C'est pour ça que moi, j'essaie maintenant d'atterrir un peu plus vers l'avant, tac. Tu vois. Mais sinon, ton cerveau... La vérité, si je te dis la vérité sur ce petit cerveau, il tient en plastoc. Est-ce que je l'ai encore là? Je crois que je l'ai encore là. Normalement, je l'ai encore. C'est quoi ça? Le 2075X. Alors, non, je l'ai plus. Mais il est très bien. Mais avec des gros chocs. Quand tu t'atterris comme ça, il claque. Moi, il a claqué sur le big jump là. J'ai pris le truc à fond, front flip, hein. Même pas, c'est juste que vu que j'ai pris un peu de travers, ça m'a emmené en front flip et j'ai freiné trop tôt. Il m'a écraté le cerveau. Là, j'ai mis un PTX chinois de 15 kg. Puis en métal, c'est un full métal avec une cote plastoc. Large, même pas besoin de la corne à lui, rien, tu fais rien, juste tu mets un cerveau de 15 kg en full métal et ça tiendra large. Donc, au final, si on compte un peu, cette machine peut revenir à cher, franchement, pour la bâcher un peu. Honnêtement, entre un vrai électro, moins un vario, moins 2 amortos arrière, donc ça fait un combo, t'as vu mon combo, là j'en ai eu pour 180 balles. 80 balles le moteur, 100 balles le vario, 92 balles, bon à peu près 180. Donc 520 plus 180, moi j'ai pas encore mis les amortos, donc tu rajoutes peut-être les amortos arrière. Tu peux te rajouter le médium, il y a un nouveau truc qui est sorti, moi je l'ai déjà mis, je te ferai une vidéo, j'ai déjà mis avant arrière, les 2 pignons Traxxas médium, ils appellent ça renforcé. C'est pas les blacks qui coûtent une touille et qui sont hyper renforcés machin, mais on est déjà sur les médiums. J'ai jamais cassé les ordinaires, mais les médiums sont plus solides, j'ai pris l'option. La coque de diff centrale, honnêtement, tu peux la mettre, mais ça va rien faire. J'ai jamais fondu mon diff central. Jamais. Le bac à vacher est très bien, tu peux mettre un petit coup de mousse là. Tu veux faire comme Batman, c'est un bon, tu mets des scratchs là, tu vires les marche-pieds, tu mets des scratchs. Les roulements sont hyper bien. Ils sont à la bonne taille pour la machine. Roulement de sortie, ils sont gros. Là, il y a un gros roulement de sortie. Ici. Est-ce que j'aurai après la taille du roulement? C'est un gros roulement. Hein. Un gros roulement. Ouais, c'est un bon roulement. Fais-moi confiance. Ici, pignon 14. T'es en rapport d'origine, t'as 14,54. Je suis origine. Combo 2600 kV, je te rappelle, 150 A 6S. Je roule en 4S. Je vais pas le mettre en 6S, ça sert à que dalle.
Parce que j'avais incontrôlable. Jack en 4S, il envoie. Jack en 3S, il turbinait. Mais 3S, tu turbinais en wheeling, hein. Aucun problème en wheeling. Mais t'avais aucune pêche en l'air. Pour faire les bacs. C'est-à-dire que le moteur, lui, tournait à fond, mais vu que le Vario est limité à mon avis, il envoie peut-être 60-80 ampères. Lui, il est limité, il libère pas la puissance au moteur. Ton moteur, il est à fond, ton moteur, il tourne à fond, mais ton Vario te limite. Donc, voilà. Ah oui, attention pour les bâcheurs. Ton cardan central, moi, je l'ai plié 4 fois. Un coup, j'ai fait une grosse banane. Quand je dis une banane, c'est pas quasiment la forme d'une banane. C'est-à-dire que ça m'a poussé le plastoc du bac. Bon, je l'ai dressé, mais il s'est tordu. Pourquoi? J'ai fait un gros saut et j'ai atterri à plat. Dans de l'herbe béton un peu, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais plus de béton. 4 roues. Ça a craqué. J'ai cru que c'était mon transmis, mais pas du tout. C'est mon cardan central, il se plie. Je te conseille, GPM, on a sorti l'option. Une bâche barre GPM ou tu te la fabriques. Je suis en train de revoir pour vraiment refaire une bien. Tu te la fabriques, ça se fixe de là à là. C'est une grosse barre, ça coûte 30 balles, ça coûte pas très cher. Et ça va éviter que ça s'aplie. Simplement. C'est comme le Rustler. Et même, j'allais te dire, il est encore banané. Je sais pas si t'arriveras à voir. Mais il est encore banané. Mais ça va. Je te conseille de faire ça. C'est des trucs de carrosserie, tu peux te le faire. Tu vois que les graviers, ils aillent direct dans le Vario. La Calalula, c'est solide, il n'y a aucun problème. Hexagone, attention hexagone. Hexagone, pour moi, c'est le défaut Sitios. Les hexagones, attention. D'origine, j'ai eu plein de problèmes d'hexagones qui fondaient. Alors d'ailleurs, je m'éloigne. Le Revo, j'ai fondu le plastique. Ça ne peut pas me croire. Mais le plastique d'ici, je l'ai fondu. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai vissé ma... De base, c'est dur à expliquer. Je vais faire une vidéo pour le remonter. J'ai déjà commandé la pièce. Tu sais, où t'as ta couronne. Ta couronne, de base, elle se visse avec 3 vis. Et t'as un carter en plastique comme ça. Ben, moi, je l'ai vissé la couronne avec toutes les vis là. Ça a transpercé par derrière. La goupille qui était plus tenue, ça moulinait. La goupille, elle a utilisé le bordel. C'était Batman qui m'avait trouvé. Donc, merci, big up à toi, frérot. Sinon, je vois pas d'autres trucs. Ah oui, tu peux changer la radio. Radio Traxxas, très bien d'origine. Moi, perso, j'ai une petite référence pour ma MHD ou ma CR3P. Pourquoi je le mets plus sur la CR3P? Parce qu'il faut que je la monte sur le rêve. Simplement. Nippo 4S qui rentre dans le bac avec la Reos. Tu fais une Reos de 1 cm. Hein. Tu fais une Reos de 1 cm. Ouais, 1 cm. Moi, j'ai fait une grosse Reos, mais... Fais 1 cm, tu prends les Gen Bashing 50C ou 60C, comme tu veux. Moi, j'ai la 50C, aucun problème. Je tire dedans, le bordel. Alors, 4 premiers pas, j'ai pas allé dedans. Maintenant, je tire dedans. Mais, voilà. Donc, bientôt pour le host, on mettra les 4 élargisseurs pour rendre un mini podcast. Donc, bien court. Et puis, voilà. On a que ça à dire, les gars. Et puis sinon, je vois pas d'autres défauts. Même côté ensemble de direction, ça sert à rien de mettre la direction au tracing. Au tracing, ils ont fait maintenant la direction full metal, ça sert à rien, ça coûte 50 balles, c'est une perte d'argent. Ça, on s'en bat les steaks, ça prend du jeu, mais moi je m'en tape. Je suis pas en compétition, je fais du loisir. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans un champ où je roule dans l'herbe, si mon bordel, tu vois, j'ai une petite latence, tu vois, c'est-à-dire que t'as un gros jeu, et que le tracing sûr t'auras moins de jeu, mais ça me dérange pas. C'est comme tu veux, je te conseille pas. Les options que je peux te conseiller, moi, donc c'est les amortos, un vrai Vario, une Reos de bac. Les crayons, ça sert à rien parce que c'est déjà les renforcés que t'as d'origine, c'est juste la couleur qui change, mais je peux te faire un petit kiff. La wheelie bar, dégage là, t'apprends à gérer ton wheeling. C'est sûr que ça va poncer les pare-chocs, hein. Les pare-chocs tu vas en avoir plus, mais la wheelie bar elle est pas terrible. GPM, attends, GPM au début je voulais la mettre. GPM ils ont fait une wheelie bar en alu. Le bordel il fait 250 grammes. C'est une putain de wheelie bar en alu, c'est-à-dire que tu vas tomber dessus, tu vas la plier, donc tu laisses tomber. Même si elle est très belle, elle est courte machin, je fais comme ça. Mais il faudrait un plastoc et 50 balles la roulette. Non, 41 euros la roulette, ça va pas ou quoi? Courant métal déjà d'origine dessus.
Tu peux mettre le Traxxas Link si t'as une radio Traxxas. Mais sinon, c'est tout. Si tu veux mettre un gros vario, là, moi j'ai mis une vieille plaque de truc moteur là. Comment ça s'appelle? C'est pas un moteur de T2M XTS en alu que j'ai vissé au châssis avec 2 boulons. Même pas avec 2 boulons, j'ai juste dans le châssis. J'ai mis de la mousse en dessous, un gros résident, ça tient, il n'y a aucun problème. Elle est comme tienne. Puis voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'ai rien d'autre à ajouter, les gars. C'est pour moi le meilleur indien du marché. C'est mieux pour moi, ça c'est mieux qu'un MT10. Après, c'est logique, la différence de prix entre un OS et un MT10. Maintenant, les OS, tu les trouves à 500 balles. Avant, tu les trouves à 580 balles. Moi, je l'ai eu à 520 €. Mais c'est une très bonne machine. Une fois optionné, mon gars, c'est une excellente machine. C'est vraiment une bête de compétition. Même sortie du carton, c'est une bête. C'est une machine de guerre, mais tu feras pas autant que je fais là en termes de pas saut, hein, mais vitesse. C'est-à-dire cabrage, double, quadruple, etc. Tu pourras pas faire. Quoique quadruple, j'ai jamais testé. J'ai passé un triple avec ce os. J'ai passé des doubles en vidéo. Non, quoique pas en vidéo, peut-être pas les doubles. Non, pas les doubles en vidéo, mais j'ai déjà passé des doubles. Les doubles sont aucun problème, j'en ai refait un seul tout à l'heure. Les simples, aucun problème. Tu fais un saut de 20 cm, vraiment ton bordel il décolle instant. Et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on va vite fait terminer sur ça. Croc RC, ton adresse email frérot ne fonctionne pas. Donc voilà. Je t'enverrai les stickers. D'ailleurs, les gars, je suis en train d'imprimer dans un site. Donc d'envoyer, en gros, je vais faire un sticker à peu près de la taille là, comme le logo Alsace. Pour les stickers, donc j'en enverrai peut-être aux potes. Je peux en envoyer déjà à Croc RC, Batman, Mani. Si je ferais le Kai, après il y a plein de gens à envoyer. Mais je vais envoyer d'abord aux plus actifs. Et surtout, j'en aurai pas des masses parce qu'au début, j'en fais que 10, une dizaine. Je vais essayer d'en garder 3-4 pour moi, en gros, pour en mettre sur mes 3 machines. Et peut-être une là dans mes. Parce que là, en gros, regarde, je sais pas si t'arrives à voir, mais là, j'ai commencé à mettre des stickers. Là, j'ai les stickers du garage, j'ai les stickers RC Team, Larlo, A dans le bâche, alors ça, c'est moi qui l'ai imprimé. Tac, Erevo, j'aimerais bien avoir Croc, etc. On verra ça. Alsace, bah du coup je l'ai. Et puis voilà. Bon allez, on se laisse là la mif. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'as kiffé, commente, like, partage. On veut que la chaîne grossisse. Et tchuss l'équipe.